Je voudrais partager avec vous aujourd'hui au sujet d'une des plus importantes paraboles données par le Seigneur Jésus-Christ dans le Nouveau Testament. Il s'agit bien sûr de la parabole des 10 vierges telle qu'elle est décrite dans l'Évangile de Matthieu, dans le 25e chapitre, à compter du premier verset jusqu'au verset 13. Et voici le texte en question. Alors, le royaume des cieux, le Seigneur dit, sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 étaient sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Mais au milieu de la nuit, on cria, « Voici l'époux, allez à sa rencontre. » Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent, « Non, il n'y en aurait pas assez pour vous et pour nous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous-mêmes. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva, et celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Mais il répondit, « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Alors voilà le texte de cette fameuse parabole des 10 vierges, tel que nous venons de le lire dans l'Évangile de Matthieu, ce 25e chapitre. Et c'est une parabole qui est vraiment très importante et nous pouvons nous poser différentes questions auxquelles nous voulons répondre au cours de cet enregistrement. Des questions comme celle-ci, que représentent donc ces 10 vierges? À qui s'adresse cette déclaration « Voici l'époux, allez à sa rencontre » ? À qui Jésus parlait-il à ce moment-là? Troisièmement, quel est ce fameux cri de minuit qui va réveiller ces 10 vierges? Est-ce qu'on peut l'identifier? Est-ce qu'on peut le savoir par la parole du Seigneur? Quelle est en fait la signification de cette parabole? Cet enseignement intitulé « Le cri de minuit » est extrêmement important, particulièrement pour les gens de notre génération. Et chaque enfant de Dieu devrait entendre cet enseignement, essayer de comprendre le sens de cette parabole, parce que comme nous allons le constater au cours de cette étude, elle nous concerne tout particulièrement les gens de notre génération. Alors nous commençons, allons-y tout d'abord par cette première question. Que représentent ces 10 vierges? Qui sont ces 10 vierges? À qui le Seigneur s'adresse-t-il lorsqu'il parle au sujet de ces 10 vierges? Bien, ce n'est pas tellement compliqué à savoir parce qu'il n'y a que 3 sortes de personnes sur cette planète. Selon la Bible, dans le monde physique, le monde visible, le monde charnel, il y a 3 groupes d'individus. Ça, nous lisons ça dans la première épître aux Corinthiens, dans le 10e chapitre et au verset 32. L'apôtre Paul dit ceci, « Ne soyez en scandale ni aux Juifs, ni aux Grecs, ni à l'Église de Dieu. » Alors voilà les 3 groupes qui composent la totalité des gens qui vivent sur cette planète. Ou bien vous êtes juif de naissance, vous faites partie de cette première catégorie et vous n'avez pas accepté le Seigneur Jésus-Christ comme votre Seigneur et votre Sauveur, alors vous êtes considéré comme la nation juive. Ou bien vous faites partie des nombreuses nations du monde, français, anglais, espagnol, italien, peu importe. Vous n'avez pas non plus accepté le Seigneur Jésus-Christ comme votre Sauveur, votre Seigneur. Alors, selon la Bible, vous faites partie de cette deuxième catégorie de gens qui s'appelle les nations du monde. Ou vous faites partie, heureusement, de cette troisième catégorie qui s'appelle l'Église de Dieu, parce qu'un jour, vous aurez entendu prêcher la bonne nouvelle et vous aurez eu le bon sens de vous repentir et de l'accepter. Et alors, vous êtes changé de groupe. Vous n'êtes plus du peuple juif seulement, vous n'êtes plus seulement parmi les nations, mais vous êtes désormais une nouvelle création dans le Seigneur Jésus-Christ et vous faites partie de cette troisième catégorie qui s'appelle l'Église de Dieu. Maintenant, nous savons que dans le domaine spirituel, il n'y a que 2 groupes de personnes, ceux qui sont sans Christ et ceux qui sont en Jésus-Christ.
Pour Dieu, il n'y a pas de religion vraiment. Dieu n'est pas catholique, il n'est pas protestant, il n'est pas baptiste, il n'est pas frère en Christ. Dieu est Dieu, il ne fait pas de religion. Alors, lorsqu'il regarde les milliards de personnes que nous sommes sur cette planète, il ne voit que deux groupes, ceux qui sont sans Christ parce qu'ils ne l'ont pas accepté et ceux qui sont en Jésus-Christ parce qu'ils ont été sauvés. Mais dans le monde physique, il y a ces trois groupes de personnes. Donc, cette parabole s'adresse à l'un ou l'autre de ces trois groupes de personnes. Ou bien la parabole s'adresse au peuple juif, à Israël, ou bien elle s'adresse aux nations du monde, ou bien elle s'adresse à l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Et c'est ce que nous allons voir au cours de cet enseignement qui porte comme titre « Le cri de minuit ». Nous allons comprendre et nous allons analyser cette parabole et nous allons réaliser également qu'elle s'adresse à un groupe très particulier parmi ces trois groupes-là, soit à Israël, soit aux nations de ce monde, ou soit à l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Joignez-vous à nous afin de célébrer le Seigneur et entendre le message de la parole de Dieu par l'évangéliste Mario Massicotte. Venez recevoir ce que Dieu a préparé pour vous. Visitez notre site web www.paindevie.org afin de connaître notre itinéraire. Nous serions très heureux de vous rencontrer et de vivre des moments forts avec le Seigneur. Alors, procédons par élimination afin de savoir vraiment à qui s'adresse cette parabole, soit au peuple juif, soit aux nations, ou soit à l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Alors, tout d'abord, elle ne peut s'appliquer aux nations, elle ne peut s'adresser aux nations de ce monde, parce que les gens de ce monde ne sont même pas au courant de ces choses-là. Les gens du monde ne savent pas que le Seigneur Jésus-Christ doit revenir un jour chercher les siens. Les nations du monde ne comprennent pas les Écritures parce que souvent ils ne sont pas intéressés, parce qu'ils ont leur propre religion et ils ne sont tout simplement pas au courant de ces choses-là qui sont mentionnées dans Matthieu chapitre 25. La parabole ne peut pas s'appliquer non plus au peuple juif parce qu'on parle ici d'un époux et d'une épouse qui un jour entrera dans la salle des noces et Israël présentement, n'attend pas un époux, Israël attend son Messie. Parce que bien sûr, le véritable Messie, le Seigneur Jésus-Christ, est venu dans ce monde il y a presque 2000 ans maintenant. Il est venu d'abord chez les siens, justement, le peuple d'Israël. Mais comme nous le lisons dans la parole du Seigneur, ils l'ont rejeté, ils ne l'ont pas reconnu, ils ne l'ont pas accepté. Conséquemment, ils attendent toujours la venue de leur Messie. Alors, ce n'est pas un époux pour un mariage et un règne avec lui, mais c'est plutôt un Messie qu'ils attendent. De toute façon, ce n'est pas possible non plus, parce que s'il s'agissait du peuple juif, si cette parabole s'adressait uniquement à Israël, au peuple juif, cela voudrait dire qu'il y a seulement Israël ou seulement le peuple juif qui pourrait entrer dans la salle des noces et faire partie de ce mariage glorieux. Or, nous savons que c'est tout autrement l'enseignement de la parole du Seigneur. Alors, il ne reste qu'une solution, qu'une possibilité. Cette parabole s'adresse au troisième groupe qui s'appelle l'Église de Dieu. Pourquoi nous savons ça? Bien, pour plusieurs raisons. Parce que l'Église, actuellement, depuis justement la venue du Seigneur Jésus-Christ dans ce monde, depuis sa mort et sa résurrection, et depuis surtout l'effusion du Saint-Esprit dans la chambre haute sur les premiers disciples du Seigneur Jésus-Christ, l'Église a été fondée. Elle a été fondée justement par la descente du Saint-Esprit sur les 120 disciples dans la chambre haute. Et depuis ce moment-là, jusqu'au moment où nous faisons cet enregistrement, c'est le seul véhicule avec lequel Dieu travaille présentement pour le salut des âmes. Ça ne veut pas dire que Dieu a abandonné son peuple. Ça ne veut pas dire que Dieu a abandonné Israël. Tout au contraire, parce que Dieu est fidèle et il y a énormément de promesses concernant le peuple juif. Mais comprenez ceci, depuis la venue du Seigneur Jésus-Christ dans ce monde, il y a à peu près 2000 ans passés, et la fondation de l'Église du Seigneur Jésus-Christ, jusqu'au moment où son histoire terrestre se terminera
par justement ce son de la trompette qui permettra aux morts en Christ de ressusciter et nous qui serons vivants être changés dans un instant, un clin d'œil. Et à ce moment-là, l'Église du Seigneur Jésus-Christ quittera ce monde pour entrer dans les cieux. Entre sa fondation et la fin de son histoire terrestre, c'est le véhicule avec lequel Dieu travaille présentement pour que les gens soient sauvés, pour que les gens soient réconciliés avec Dieu. Alors, c'est pourquoi nous réalisons encore une fois que cette parabole s'adresse définitivement à l'Église du Seigneur Jésus-Christ, parce que c'est le seul groupe parmi les trois qui attend un époux. Dans l'Épître de Paul aux Corinthiens, c'est dans 2 Corinthiens, l'apôtre Paul parle de ceux qui ont justement accepté le Seigneur Jésus-Christ comme leur Seigneur et leur Sauveur. Et l'apôtre Paul va dire, « Je vous ai fiancés à un seul époux. » Alors, c'est le seul groupe dont il est question de fiançailles, dont il est question de mariage, bien sûr, l'Église du Seigneur Jésus-Christ. De toute façon, dans Matthieu chapitre 13, très long chapitre, dans lequel le Seigneur Jésus-Christ va comparer le royaume des cieux à différentes choses, comme un homme qui sort pour semer la semence dans un champ. Il va comparer le royaume des cieux à un homme qui a trouvé une perle précieuse ou un trésor. Il va comparer le royaume des cieux à un filet qu'on lance à la mer et on attrape toutes sortes de poissons différents. Et à peu près tous les commentateurs bibliques sont d'accord pour dire que le royaume des cieux dont Jésus parle dans Matthieu chapitre 13 fait référence à l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Et si vous continuez la lecture dans les autres chapitres, vous allez arriver au chapitre 25 de l'Évangile de Matthieu, et le Seigneur dit « Alors, le royaume des cieux sera semblable à... » Donc, si le royaume des cieux dans Matthieu chapitre 13 fait référence à l'Église du Seigneur Jésus-Christ, bien sûr que l'expression, la même expression, le royaume des cieux qui revient juste quelques chapitres plus loin, signifie la même chose. Si on parle de l'Église dans le 13e chapitre, on parle encore de l'Église dans le 25e chapitre, parce que Jésus dit « Alors le royaume des cieux sera semblable à... » Remarquez également que dans toute cette série de paraboles dans le 13e chapitre du livre de Matthieu, si vous les comparez avec les 7 églises qui sont mentionnées dans le livre de l'Apocalypse, dans le 2e et le 3e chapitre du livre de l'Apocalypse, vous allez vous rendre compte que les deux s'harmonisent parfaitement. C'est-à-dire que la description des 7 paraboles de Matthieu chapitre 13, ça correspond exactement à l'histoire des 7 églises du livre de l'Apocalypse, parce que non seulement ces 7 églises existaient à l'époque de Jean, mais elles ont un cachet prophétique et panoramique de toute l'histoire terrestre de l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Parce que ces 7 églises vont également représenter les 7 grandes étapes ou les 7 grands âges de l'histoire terrestre de l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Donc, les références de Matthieu chapitre 13, chapitre 25 et Apocalypse chapitre 2 et chapitre 3 parlent exactement de l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Remarquez aussi que dans le 13e chapitre, ça dit « Le royaume des cieux est semblable à ». Mais dans Matthieu chapitre 25, le Seigneur dit « Alors le royaume des cieux sera semblable ». Alors c'est évident qu'on parle du royaume des cieux ou l'Église du Seigneur Jésus-Christ dans les derniers jours. Le royaume des cieux sera alors semblable à. Donc, il nous fait la description à quoi va ressembler son Église, l'Église du Seigneur Jésus-Christ, lorsque nous serons rendus vers le temps de la fin, vers ce que nous appelons les derniers jours. Et ce 25e chapitre de l'Évangile de Matthieu nous fait justement une description de la condition générale de l'Église. Ici l'évangéliste Mario Massicotte qui vous invite à vous inscrire à notre lettre de nouvelles électronique. Et pour ce faire, il suffit de visiter notre site web au www.paindevie.org et tout en haut à la droite de votre écran, vous allez voir cet onglet sur lequel vous cliquez et vous vous inscrivez tout simplement. Ça vous permettra de recevoir des nouvelles du ministère de Pain de Vie et en même temps recevoir le bon enseignement de la parole de Dieu. Faites-le donc aujourd'hui même. Alors, si la parabole s'adresse à l'Église du Seigneur Jésus-Christ, nous comprenons qu'elle s'adresse à l'Église des derniers jours,
Autrement dit, on a la description de la condition générale de l'Église du Seigneur Jésus-Christ à la période de la fin, dans cette période que la Bible appelle les derniers jours. Et si c'est le cas, comme nous le constatons, bien c'est en rapport, bien sûr, avec l'enlèvement de cette Église du Seigneur Jésus-Christ qui doit se produire à la fin de son histoire terrestre. En fait, l'Église est née de façon surnaturelle il y a presque 2000 ans maintenant, lorsque le Saint-Esprit est descendu dans la chambre haute à Jérusalem et que les 120 disciples qui s'étaient réunis là-bas ont été remplis du Saint-Esprit parce que des langues de feu se sont posées au-dessus de leur tête. Saint-Esprit est venu en eux et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Et en cette journée-là, ce fut la naissance de l'Église du Seigneur Jésus-Christ par ce vent impétueux qui est venu du ciel et qui est descendu sur ses disciples rassemblés dans la chambre haute à Jérusalem. Alors, si l'Église a commencé de façon surnaturelle, bien, il faut s'attendre que son histoire sur la terre se termine aussi de façon surnaturelle. Et c'est comme ça que ça va se produire aussi, parce que la parole de Dieu nous dit qu'il y aura un son de trompette et les morts en Christ vont ressusciter. Et nous qui serons restés vivants pour ce temps-là, nous serons tous changés dans un instant, dans un clin d'œil, et nous allons monter dans les airs à la rencontre du Seigneur Jésus-Christ. Donc, elle est née de façon surnaturelle et son histoire sur la terre va se terminer aussi de façon surnaturelle. L'apôtre Paul, parlant justement de cet événement glorieux que nous appelons l'enlèvement de l'Église, va mentionner ceci, c'est dans 1 Thessaloniciens, dans le 4e chapitre, des versets 15 jusqu'au verset 18. Il va parler au sujet d'un signal qui doit être donné juste avant cet événement glorieux qui s'appelle l'enlèvement des croyants. Deuxièmement, ce sera suivi d'une voix qui viendra. Et troisièmement et finalement, le son de chauffard ou de la trompette de Dieu qui va permettre aux morts en Christ de ressusciter et nous, les vivants, être changés dans un instant, dans un clin d'œil. Voici le texte en question. C'est l'apôtre Paul qui parle dans Thessaloniciens et il dit « Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous, les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts, car le Seigneur lui-même a un signal, remarquez le mot, a un signal donné. Donc, il faut qu'il y ait un signal, en quelque part, avant l'enlèvement de l'Église, à la voix d'un archange. Alors, voici ce deuxième item, une voix, la voix d'un archange. Et troisièmement, dit-il, au son de la trompette de Dieu, il descendra lui-même du ciel. Les morts en Christ ressusciteront premièrement, et nous, les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble, enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Alors, on parle ici d'un signal, on parle d'une voix, et on parle du son de la trompette qui doivent précéder cet événement glorieux. Bien, dans la parabole des 10 vierges dans Matthieu chapitre 25, vous retrouvez les mêmes choses. Un signal va être donné qui s'appelle le cri de minuit. Parce que dans Matthieu 25, ça dit « à minuit, on cria ». Alors, Paul dit « il va y avoir un signal ». Ici, on a un signal, un cri qui se fait entendre au milieu de la nuit. Deuxièmement, dans Matthieu chapitre 25, on entend une voix. Un archange dit « voici l'époux, allez à sa rencontre ». Et le troisième item va suivre, le son de la trompette de Dieu se fera entendre et ces vierges sages qui étaient prêtes seront à ce moment-là enlevées dans les airs à la rencontre du Seigneur. Donc, nous réalisons encore une fois que vraiment cette parabole des 10 vierges de Matthieu 25, bien, ça s'harmonise parfaitement avec l'enlèvement de l'Église du Seigneur dans ces derniers jours, puisque la description ici correspond parfaitement à celle que Paul avait donnée dans l'Épître aux Thessaloniciens. En examinant de plus près cette parabole du 25e chapitre de Matthieu, nous allons découvrir plusieurs choses. Premièrement, et ça c'est vraiment très important, il ne peut y avoir d'enlèvement sans que le cri de minuit soit manifesté. L'Église ne peut pas être enlevée tant et aussi longtemps que ce signal n'a pas été donné, que le cri de minuit ne soit manifesté. Deuxièmement, nous allons réaliser que ce ne sont pas tous les croyants dans nos églises qui seront enlevés, puisqu'il y a des vierges sages et il y a des vierges folles. Troisièmement, nous allons réaliser qu'une préparation
est nécessaire, justement. Si ce n'était pas nécessaire, les 10 vierges auraient été enlevées. Mais seulement la moitié ont pu participer à cet événement parce qu'elles s'étaient préparées. Nous voulons savoir quel est donc ce cri de minuit. C'est quoi ce signal qui doit précéder l'enlèvement de l'Église? Chose aussi très importante, le cri de minuit va séparer ceux qui seront enlevés de ceux qui resteront. Nous allons réaliser également qu'il y aura un intervalle entre le cri de minuit et l'enlèvement proprement dit des vierges sages, parce que ça ne s'est pas fait simultanément, ça ne s'est pas fait tout de suite. Il y a eu le cri de minuit et il y a un décalage là parce que les vierges sages ont pu communiquer avec les vierges folles. Septièmement, nous voulons apprendre c'est quoi cette huile qui était dans les lampes de ces 10 vierges. Devenez partenaire avec ce ministère par votre soutien financier et aidez-nous à planter le flambeau de l'Évangile à travers le monde entier. Vous recevrez un enseignement audio à tous les mois de la part de l'évangéliste Mario Massicotte, ainsi que notre bulletin de nouvelles prophétiques incluant des enseignements bibliques, des nouvelles du ministère et des commentaires sur les actualités prophétiques. Débutez dès aujourd'hui en visitant notre site web www.paindevie.org ou par courriel à info@paindevie.org. Alors, nous voulons apprendre au sujet de toutes ces choses-là et nous y allons tout de suite en lisant dans Matthieu chapitre 25 les 4 premiers versets qui vont comme ceci. « Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. » Nous venons de comprendre que cette parabole de Matthieu chapitre 25, la parabole des 10 vierges, s'adresse à l'Église du Seigneur Jésus-Christ et c'est en relation avec l'enlèvement justement de l'Église qui doit se produire à la toute fin de cette période qu'on appelle les derniers jours et qui va marquer la fin de l'histoire terrestre de l'Église sur cette terre. Nous apprenons également que non seulement cette parabole s'adresse à l'Église, mais que ce ne sont pas tous ceux qui font partie de l'Église du Seigneur Jésus-Christ qui participeront à cet événement-là, puisque la parabole nous mentionne très clairement 2 groupes au sein de l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Un premier groupe que nous appelons les vierges sages et un deuxième groupe que nous appelons les vierges insensées ou insouciantes ou imprudentes. La différence entre les 2 groupes, c'est qu'un groupe, les groupes des vierges sages, ont pris la précaution d'avoir une réserve d'huile avec elles, tandis que l'autre groupe ne s'est pas préoccupé de prendre cette réserve d'huile. De toute façon, dans toute l'histoire de l'Église, depuis son tout début, fondation dans la Chambre haute, il y a toujours eu ces 2 groupes que nous avons pu constater dans l'histoire de l'Église. En fait, il y a toujours eu des vierges sages et des vierges insensées. Il y a toujours eu des chrétiens spirituels, il y a toujours eu des chrétiens charnels. Paul dit aux chrétiens qui sont bien sauvés à Corinthe, il dit, vous êtes charnels parce que vous avez des divisions, vous avez des querelles et ainsi de suite, mais quand même, ils sont sauvés, mais ils sont charnels. Il y a la parabole du blé et de l'ivraie. C'est dans l'Église. Il y a du bon blé et il y a de l'ivraie dans n'importe quelle assemblée chrétienne dans le vaste monde. Il y a ce qu'on appelle la reine qui est mentionnée dans le psaume 45 et il y a les jeunes filles qui font partie de 2 groupes différents au sein de l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Alors, ce n'est pas quelque chose de nouveau que nous apprenons dans Matthieu chapitre 25 parce qu'il y a toujours eu 2 groupes dans l'Église depuis son tout début, depuis sa fondation. Les 10 vierges, au premier regard, elles devaient toutes se ressembler. Probablement qu'elles semblaient identiques parce que peut-être qu'elles portaient toute une robe blanche, elles avaient cette lampe. Et au début, les 10 avaient de l'huile parce que leur lampe brillait, brûlait au tout début. Et au premier coup d'œil, tu ne peux pas vraiment discerner qui fait partie des vierges sages et qui fait partie des vierges folles. C'est un peu comme dans Matthieu chapitre 7, lorsque le Seigneur Jésus-Christ va parler au sujet de ces 2 maisons qui avaient été construites, qui semblaient en apparence identiques.
Et le Seigneur dit, avec le temps, la pluie est tombée sur les 2 maisons, le vent a soufflé, des torrents se sont formés autour de ces 2 maisons. Une est tombée, mais l'autre est restée debout. Et au premier coup d'œil, c'était difficile à savoir quelle était la maison la plus solide, mais Jésus dit, la solution, c'était la fondation. Une était construite sur le roc, quelque chose de solide, l'autre était construite sur du sable seulement. Et parce que la pluie est venue, les torrents se sont formés, les vents ont soufflé, celle qui était construite sur le sable, elle s'est écroulée parce qu'elle n'avait pas une fondation solide. C'est un peu la même chose ici avec l'histoire des 10 vierges. Au premier coup d'œil, c'est difficile à savoir peut-être qui fait partie du groupe des sages ou le groupe des insensés, mais ce jour, une question plus profonde, une question vraiment de fondation. Alors, elles se sont assoupées, elles se sont endormies parce que, comme la Bible dit, elles pensaient que le Seigneur tardait sa venue. Parce qu'évidemment, le message du retour du Seigneur Jésus-Christ a été un peu prêché depuis le début de l'Église, par les premiers disciples, les premiers chrétiens. Et là, on est presque 2000 ans plus tard et on parle encore du retour du Seigneur et il n'est pas encore revenu. Et à cause de cela, elles pensent que le Seigneur retarde sa venue et à cause de cela, elles se sont assoupies et finalement se sont endormies. Le Seigneur ne tarde pas la date de son retour parce qu'elle est déjà fixée. De toute façon, il y a eu une date pour sa naissance. Sur cette terre, dans Galates chapitre 4 et le verset 4, ça dit « Quand les temps furent accomplis, le Seigneur Jésus-Christ est venu dans ce monde. » Il y avait un temps fixé pour sa mort sur la croix de Golgotha. Dans Romains chapitre 5, verset 6, ça dit « Au temps marqué, Christ est mort pour nos péchés. » Alors, il y a toujours un temps marqué par Dieu parce qu'il ne fait rien au hasard. Et il y a un temps marqué aussi pour l'enlèvement de l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Et il ne tarde pas sa venue, c'était simplement une impression que ces vierges avaient qu'il retardait sa venue. Et c'est pourquoi aussi souvent dans nos milieux, on a une attente du retour du Seigneur, mais c'est comme une attente passive. Ce n'est pas une attente active qui nous permet d'avoir gardé nos lampes allumées jusqu'à son retour. Procurez-vous cet enseignement disponible dès maintenant sur notre site web au www.paindevie.org. En visitant notre boutique web, vous pourrez commander ou même télécharger les enseignements. Vous trouverez aussi plusieurs autres produits contenant des centaines de sujets pour votre édification.